Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositeur d'un message qu'il faut bien écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Crise ukrainienne, Macron et l'enrôlement anti-russe, ado, Macky Sall, des larbins, en tout cas, nous nous interrogeons. Crise ukrainienne, Macron et l'enrôlement anti-russe, ado, Macky Sall, des larbins, nous nous interrogeons. Eh bien, mesdames, messieurs, une vidéo circule depuis quelque temps sur la toile. C'était à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO, mais surtout, on va le dire ainsi, de l'Assemblée générale des Nations unies. Emmanuel Macron a donc réuni ses sous-préfets et surtout ses sous-préfets africains de son pays. Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum, Oumarou Embalo Sissoko, au consulat de France à New York. Eh bien, dans la vidéo, qui est d'ailleurs très audible, Macron demande à Ouattara, il reste qui? Et il répond, Macky, il arrive. La suite, Macron appelle Macky Sall et lui demande, tu es où? Tu es dans la rue? Il l'appelle Macky. Cette scène ahurissante se déroule avec des hommes qui sont à la tête de nos États sur le continent africain. Macron ordonne et ses larbins tout de suite accomplissent sans demander pourquoi. Cette fois, Emmanuel Macron, qui est dans son projet d'enrôlement anti-russe, demande à ses amis de l'aide pour que les autres chefs d'État africains condamnent la Russie qui continue son opération militaire spéciale en Ukraine. Une question cependant, pourquoi Macron est tellement intéressé aux actions et surtout aux sanctions contre la Russie venant du continent noir? Que gagne Emmanuel Macron derrière cette campagne anti-russe sur le continent africain? C'est un secret de polichinelle. La France n'a plus le vent en poupe sur le continent. Dans les campagnes comme dans les villes africaines, la colère gronde. Les Africains ne veulent plus de la présence française, mais il y a quelques larbins qui n'écoutent pas le peuple et mettent tout en œuvre pour faire perdurer le système france-africain qui n'enrichit que ceux qui y croient. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Crise ukrainienne, Macron et l'enrôlement anti-russe, ado, Macky Sall, 3 points de suspension, des larbins. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Pafindom. C'est un homme politique et surtout panafricaniste de la première heure. Patient Pafindom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à tous nos internautes qui sont de plus en plus nombreux, sans oublier ceux qui nous mettent une pression pas possible, mais Panafricanist TV, quand à quand dans nos chaumières, oui, bon, j'ai l'impression que dans les tours, c'est obligé de faire des flyers pour rassurer les gens dans nos rues, parce qu'ils en demandent les questions de data souvent faisant défaut. Oui, défaut à beaucoup. plus d'un. Bon, nos émissions sont urgemment attendues dans les chaumières. Merci à notre vaillante diaspora. Merci à tous ceux qui soutiennent ce combat. Je pense que de plus en plus, au moins depuis quelques jours, même les plus indécis commencent à se rendre compte qu'effectivement, la victoire n'est plus pour très loin. Et à nous de continuer d'insister avec ce coup de butoir, parce que c'est seulement comme ça. 1000 fois à l'œuvre, il faut revenir pour donner du sens à nos victoires. Et nos victoires seront éclatantes parce que nous avons la vérité avec nous. Nous avons la justice avec nous. Nous avons le sang de nos martyrs qui, n'est-ce pas, guide nos pas. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfaitement, encore ce matin. Crise ukrainienne, Macron et l'enrôlement anti-russe, ado, Macky Sall, des larbins. Je pense que vous avez regardé cette vidéo des centaines de fois. Cette fois encore, nous sommes à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se déroulait du côté de New York. Allez savoir, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Là encore, eh bien, les Africains sont ahuris. Vous, quelle est votre réaction? D'abord, je suis un peu amusé. Monsieur Macron, le président de la junte française, confond complètement d'époque, même de place. J'ai l'impression qu'il aurait aimé être plutôt une star hollywoodienne, mais il n'était pas loin des studios d'Hollywood. Il suffisait de prendre un avion et il aurait pu se reconvertir très rapidement. Mais s'il espère que c'est à travers de petites réunions conspirationnistes d'arrière-cour comme ça qui va renverser la vapeur
n'est-ce pas, d'une démarche, d'une volonté qui est déjà complètement assumée au niveau de l'Afrique et qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce combat. Ils se leurrent totalement. Et tenez, il y a encore cela quelques jours. Vous avez l'information qu'il y a eu une grève au niveau d'une structure qui s'occupe de tout ce qui vole sur nos têtes, de notre espace aérien, qu'on appelle la SECNA. 14 pays africains plus Madagascar. Vous connaissez la principale revendication des Africains? Ils ne veulent plus de Français à la tête de la SECNA. Les Africains ne veulent plus de DG français à la tête de la SECNA. Vous pouvez trouver l'explication de la SECNA pour donner ça à nos internautes. Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Voilà. Parce que depuis la création de cette affaire-là, c'est un Français qui est DG. Il y a d'autres revendications corporatistes, mais la principale, on ne veut plus de DG français à la tête de la SECNA. Nos petits pouvoirs ont essayé de faire pression sur ces syndicats, mais les gars ont dit on ne peut pas, on ne bouge pas. Je crois qu'ils sont encore en négociation. C'est vous dire que ça paraît sibyllique. Mais votre combat, il est en train de porter. Même à des endroits insoupçonnés, les Africains commencent à reprendre confiance en eux. Ils se réapproprient de leur conscience historique. Ils savent de plus en plus qu'ils sont les héritiers de nos grandes nations, de grandes civilisations. Et pour cela, ils n'acceptent plus n'importe quoi. La petite France, là, elle est tellement petite, c'est l'histoire du crapaud qui voulait se faire prendre pour un bœuf. C'est fini. Macron, ce sont les derniers soubresauts de la phalène. La gesticulations à outrance, là. C'est pour donner des gages à son grand maître, l'oncle Sam, surtout qu'il était sur son sol, qui lui dit, mais gars, la situation est tellement grave que tu n'as pas été à la hauteur de la mission qu'on t'a chargée. C'est-à-dire que continue de confiner ces gens-là dans notre précaré. Mais l'Afrique est en train de s'échapper. Les deux votes là qui se sont passés à l'ONU là, sur la guerre, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, a été un révélateur. C'était un coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales. Ils ne s'attendaient pas à une histoire pareille. Mais mieux, de plus en plus, les Africains lèvent la tête pour leur dire que c'est terminé. La ministre sud-africaine leur a dit récemment que vos histoires de Ursula von der Leyen qui dit que tous ceux qui n'ont pas voté dans le sens de l'Occident seront punis, c'est du passé. Les Ougandais, le ministre ougandais de la Défense a été clair. Nous soutenons l'opération l'Ouganda, hein, qui était un peu comme la pupille des États-Unis. Vous voyez jusqu'à quel niveau, quand je parle de déplacement de succès, c'est un chamboulement total qui se produit. De plus en plus, il y a des actes de rébellion, du refus d'être traité comme ça, comme de moins que rien. La dernière, c'est la présidente, je pense, de l'Éthiopie, lors de vos obsèques de votre queen. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la mienne en tout cas. Ouais, il y a des gens aussi qui se réclament de la culture anglo-saxonne. C'est la chose la plus chère qu'ils ont. Ils ne sont même pas des Noirs, ce sont les peuples africains. Notre culture anglo-saxonne, les gens meurent pour ça. Vous voyez l'idiotie de certains Africains. Alors, cette dame-là, la présidente d'Éthiopie, on dit tout le monde va être dans des cars, dans des bus, hein, et mitouffer là comme des petits gamins d'école. Et que non, l'Éthiopie ne va pas entrer là-dedans. Nous avons des voitures de service dans notre ambassade. Si vous ne voulez pas vous laisser tomber, non, jamais. Donc, vous avez souvent l'image du président Sassou Nguesso. Attendant. De bus, mais on regarde ses papiers, est-ce que c'est lui? Vous avez l'invitation, qui vous a même dit de venir ici? Ouais. Regardez l'Afrique. Est-ce qu'on est obligé d'aller là-bas? Est-ce que quand ma grand-mère est morte et la reine Elisabeth est venue, ou bien son fils Charles, qu'est-ce que j'ai à foutre d'aller dans des conneries pareilles? On ne parle de quelle diplomatie? Quand il y a Mugabe est mort, vous avez vu qui? Qui? En quoi sommes-nous donc obligés d'y aller? Tout simplement parce que nous avons encore un nouveau paradigme qu'il faut détruire. Quand ce paradigme sera détruit, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous sommes encore prisonniers, mais ce n'est plus pour très longtemps. Parce que les haches, les coups que nous sommes en train d'asséner à ce faux mirage-là, vous allez voir ce qui va se passer. En vérité. Donc je pense sincèrement que M. Macron se trompe complètement d'époque.
Macky Sall, Ouattara, je crois Bazoum, Embalo, Sissoko. ils représentent quoi pour les Africains? Pour vous, ce sont des larbins? Pire, c'est la honte. C'est la honte. Comme disent les gamins du quartier, même les poubelles de l'histoire vont les refuser. C'est honteux. Mais ces gens-là oublient une chose. Quand on dit souvent qu'il y a des modifications, que notre espace a changé, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous vivons l'actualité du monde, les événements du monde en mondiovision. Tout le monde, même de sa chambre, au fin fond de son village, il voit tout. Donc ce n'est plus les années 50, là, 30, où c'était tellement opaque, on ne savait pas ce qui se passait. Maintenant, tout Africain, même le plus petit, même le plus démuni, il comprend, il voit. Et ça, les Africains ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'un petit blanc bec comme Macron soit celui-là qui appelle ceux qui se disent être nos chefs d'État et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Non, ils ne l'acceptent pas. Ils se sont légitimisés à la face des Africains, ces gars-là. Pour les Africains de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, de Guinée-Bissau, ces gens ne le représentent plus. Ils ne le représentent plus. Voilà un type qui est hué dans son propre sol. Voilà je ne sais pas comment le qualifier, qui est en train de conduire complètement la France dans je ne sais pas, dans un échec sur le plan de la programmation de développement d'un pays hors norme, qui plonge le pays complètement dans les abîmes, avec des décisions erronées. Il parle de gaullisme, mais il n'est même pas gaulliste, parce que bon, le plus grand bandit français là qu'on appelle de Gaulle, mais au moins lui, il se battait pour son propre peuple. L'autre est en train de détruire tout cela. La France va devenir bientôt une petite puissance, un nain géopolitique. Et ça, depuis qu'il y a les Young French Leaders qui ont été formés aux États-Unis, il est dans cette même mouvance, mais lui mieux encore, il est prisonnier du monde de la finance internationale. C'est ça le problème. Parce que c'est ce monde de la finance internationale qui est en danger. Je vous explique. C'est parce que le monde de la finance internationale, celle qui domine le monde aujourd'hui, est en danger du fait que la Russie a décidé de casser ce monopole-là. Par conséquent, ils font agiter le valeureux détenant. Les contremaîtres qui protègent les intérêts. Donc, M. Macron, ils disent, mais attention, nous sommes en danger, que fais-tu, que fais-tu? Et chacun essaie de battre le rappel de troupes des gens qui sont ses obligés. Exactement. L'histoire se répète, mais souvent pas dans les mêmes conditions et pas avec les mêmes résultats. En 1940, quand M. de Gaulle se réfugie à Londres, où il prend le thé tous les matins, il va bavarder à la BBC. C'est exactement la mission qu'on lui assigne. Mais arrête de bavarder ici. Va en Afrique, tu réunis complètement tous tes troupes là-bas pour apporter ton effort de guerre. Parce que nous, on ne peut pas. Et comme par hasard, De Gaulle a commencé par le Sénégal. Il avait un navire amiral, je crois, anglais qu'on lui avait donné, avec tous les navigants étaient anglais. Là-bas, il est chassé par les pétainistes. Il descend jusqu'à revenir à Douala, parce qu'on voulait le jeter déjà à Lagos. On avait vu qu'il n'avait rien. Il n'y avait que les pétainistes qui étaient dans les colonies françaises. C'est ici à Douala, parce que n'oubliez pas que le Cameroun n'a pas été une colonie française, allemande, qu'il trouve des gens qui sont prêts à payer le prix du sang. Pas seulement pour libérer la France de la peste brune, et ça, Macron, monsieur Macron ne le sait pas, il a été incapable de remercier le sacrifice de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier, mais parce qu'ils ont compris que ça va être pour eux le prix à payer pour leur propre indépendance. Or, le fourbe et filou de Gaulle, par le fameux discours de Brazzaville, a tordu complètement le cou à cette exigence que le Woodrow Wilson avait mis sur la table, le président américain, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, nous, on ne l'a pas oublié. C'est le même manège que M. Macron essaie de reprendre. En essayant d'avoir cette équipe de tirailleurs sénégalais, maintenant, oui, les nouveaux tirailleurs sénégalais du XXIe siècle, pour aller à la charge contre la Russie. Mais nous avons la mémoire. Nous n'oublions pas que le peuple russe a toujours été aux côtés des peuples africains dans la quête de leur indépendance et de leur liberté.
depuis les batailles d'Adwa, où les armées éthiopiennes vont défaire les armées coloniales italiennes, la Russie a toujours été de notre côté. Nous n'oublions pas que la Russie n'a jamais rejeté les Noirs que nous sommes. Ceux qui sont comme les maîtres à penser, c'est-à-dire les icônes de la pensée littéraire russe, sont les Africains. Etc., etc. Même les grands stratèges militaires, la Russie n'a pas été un peuple de rejet, de racisme. Ils sont composés avec toutes les nationalités, avec toutes les races, qui pourraient les permettre d'avoir du progrès. Ce n'est pas le cas de la France et de l'Occident, qui, bien que sachant que l'essentiel de ce qui leur ont apporté, et la liberté, et le progrès, étaient des Noirs, ils ont mis un point d'honneur à les ravaler au rang de la bête. C'est pour cela que je peux dire à M. Macron, les nouveaux tirailleurs sénégalais que tu es en train de recruter là, ils seront seuls, parce qu'ils n'auront même pas un fief de soldats pour les accompagner dans leur odyssée macabre. Ils seront seuls. Monsieur Macky Sall ne peut plus mobiliser les Sénégalais pour aller combattre contre la Russie. Ni Wad. Bon, ni l'autre, comme ça dit qu'il est étranger, dans son propre pays. Bazoum Mohamed. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais là, on sait maintenant qu'il est étranger. Il a fait usurpation d'identité. N'oubliez pas que même Ouattara n'avait pas la nationalité ivoirienne. Il a fallu que Thabo Mbeki fasse pression sur Laurent Gbagbo pour qu'on lui signe un document qui lui permet de se présenter à l'élection présidentielle. Et ça, c'est une constance française. Toujours mettre à la tête de nos États des Africains qui ont des problèmes avec les questions de nationalité. Je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est une vérité. Allez creuser. Soit on essaie d'éliminer le pays utile et on prend quelqu'un sorti d'une broussaille qui n'est pas au fait des enjeux, parce qu'il n'a pas une culture assez élevée pour comprendre les enjeux. C'est lui qu'on met à la tête de vos États. Même dans nos propres nationalités là. Regardez comment ils ont fait. Chez nous, par exemple, moi je suis à Bassa. Les premiers chefs, grands chefs de chez nous, c'était quoi? C'était souvent les cuisiniers, les boys. Ils ont cassé le boc, qui était l'instance de régulation, mais aussi de notre propre cosmogonie avec ce Mbok. Ils ont mis à la tête de Mbok et de Mbok des gens qui étaient le larbin. C'est ça, hein, vos grands chefs qu'on cite dans le pays Bassa, c'est ça. Parce que notre société était une société plus ou moins acéphale. Quand je parle d'acéphale, ce n'est pas qu'elle ne réfléchissait pas. Mais sur le plan de l'organisation pyramidale, ce n'était pas un chef comme dans d'autres structures. Mais c'est ces gens-là. Regardez l'histoire de tous ces grands chefs traditionnels sur les bassins. Je prends cet exemple pour que les Africains comprennent par rapport à nos chefs d'État. C'était des gens qui ne valaient rien, qui étaient de moins que rien, qui n'avaient aucun pouvoir au sein des sociétés et qui étaient recrutés par les Blancs pour être soit les traducteurs, soit les cuisiniers, soit les garçons de course. C'est eux qu'on va bombarder à la tête de la grande confrérie qui gérait la vie de toute cette nationalité qu'on appelle les Bassins. C'est la même chose qu'ils font avec les chefs d'État. Ils l'ont toujours fait. Et là, ils rebelotent. Ils recommencent. Ils savent que Macky veut un troisième mandat. On le flatte. Exactement comme ils avaient fait avec Zuma et je crois Goodluck Jonathan pour dire abandonnez Kadhafi. Lâchez-nous-le, comme ça on est en train de voir comment on va vous mettre, donner des places au Conseil de sécurité de l'ONU. On connaît la suite. Les 4 mousquetaires justement choisis par Macron pourront-ils convaincre aujourd'hui les autres chefs d'État africains à condamner la Russie? Oui, mais ils ont eu la première réponse de haut de la tribune de l'ONU. Abdullah Mega. C'est la voix authentique de l'Afrique qui a parlé. C'est la voix authentique de l'Afrique qui a parlé. J'ai même été surpris. Il faut aussi écouter par exemple le discours de Bazoum et surtout de Macky Sall et Alassane Ouattara. Non, laissons ces discours. Le ministre des Affaires étrangères togolais, il faut écouter son discours. J'ai été très surpris. Mais monsieur Ngoz, vous travaillez, hein? Vous bossez dur. La tête des Africains, le logiciel des Africains est en train de se réconcilier avec sa conscience historique. Je peux vous le dire. Donc, moi je dis, il ne faut jamais désespérer des Africains, de l'homme en général, des Africains en particulier. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre. Un discours de cette nature, de cette profondeur, d'un représentant du Togo, de la famille Yadema quand même. Ça veut dire que les Africains commencent à comprendre. Ce n'est pas un simple jeu de mots. C'est leurs entrailles, c'est leurs tripes, c'est leur cœur, leur tête qui parlent. Et ils parlent parce qu'ils sont victimes de ces insultes, de ces golibets, de ces crachats. Ils savent pertinemment que l'homme africain ne vaut rien à la face du monde.
Et ils comprennent. Même si ce n'est pas eux qui feront le pas, mais c'est le travail de fourmi que nous faisons au quotidien. Et on demande aux Africains, organisez-vous, organisons-nous dans les différents compartiments. Que chaque fois que vous pouvez créer des passerelles entre les différents pays, parce que nous sommes un seul même pays, organisons-nous dans les différentes confréries, les corps de métier, les véritables syndicats. Les syndicats ne doivent pas être des syndicats de boulot. Je travaille pour les bandits de Total, donc on a un petit syndicat. Non. Il faut qu'il y ait des syndicats, des marketeurs, de tous ceux qui travaillent dans c'est comme ça, comme les gars d'ASECNA. C'est pour ça que cette grève a eu du succès. Ce sont ces syndicats-là qui vont nous permettre de gagner. Je vous rappelle que la création de RDA, dans les années 40, 46 ou 47, si je ne me trompe pas, c'était des syndicalistes. Hein. Ce fut des syndicalistes. Pour le corps de Cameroun, 3 syndicalistes étaient partis. Rouben Oumyobé, secrétaire général du syndicat, Takala Célestin, et un syndicaliste qui était dans le syndicat des douanes, qui était d'ailleurs Boulou, dont le nom m'échappe, je vais lui donner un jour. C'est le syndicat. Au fait, lui-même, il était le président du syndicat des planteurs, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est la prise de conscience, là, c'est-à-dire que ce sont nos intérêts corporatistes qui nous amènent à prendre une prise de conscience d'ordre politique. Tout encore dans les intérêts. Donc, tous ces professeurs en professorat, les docteurs en doctorat souvent, qui écument les plateaux, mais qui n'ont aucune conscience historique des enjeux. C'est eux qui croient que vous bavardez beaucoup, ou pensez que la Russie va faire quoi pour vous. Et même la Russie va venir faire la même chose que la France ou bien les États-Unis. Ils n'ont aucune conscience historique. Mais c'est parce qu'ils ont peur de perdre aussi leurs avantages, leurs petits intérêts bassement matériels. Ils nous font croire que nous ne sommes pas dans le vrai. Mais nous sommes dans le vrai. Parce que je peux vous dire une chose. Même si nous tous qui écumons vos plateaux là, on a acheté, ou bien on abandonne, la lutte là va continuer jusqu'à la victoire finale. Les jalons ont déjà été plantés. Ce n'est pas nous qui avons créé cette problématique. Oui. Nous avons trouvé qu'il y a des gens qui sont morts, sont sacrifiés. Ce sont des rivières de sang qui ont coulé l'Afrique. Nous sommes que les continuateurs d'une œuvre déjà millénaire. Et elle ne pourra qu'aboutir. Vous savez, quand la rivière dégringole de la montagne, comme un petit filet qui va devenir un ruisseau, que vous le voulez ou non, elle va finir par rejoindre la mer. Donc notre victoire, même nos larmes vont constituer ce fleuve mugissant qui va ravager tout sur son passage jusqu'à atteindre la liberté que constitue la mer. Revenons justement sur cette vidéo qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit Emmanuel Macron attendre, toujours au téléphone, appeler les uns et les autres pour leur demander de venir parce qu'il y avait une réunion. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que ce n'est pas une honte que des chefs d'État, représentants des peuples, puissent être manipulés de la sorte? Je veux dire que c'est une honte, M. Ngos, pour ces individus. Mais ils ont pensé qu'ils pouvaient humilier l'Afrique. Ils se sont humiliés eux-mêmes. Parce que l'Afrique n'est pas avec eux. Hein. Ils sont dans les loges maçonniques, rosicruciens, talmudistes, cher à mon frère Belek et tout ça là. L'Afrique n'est plus là-bas. Non, l'Afrique n'est plus là-bas. Même certains maçons africains authentiques, j'en ai échangé avec certains, ils m'ont dit qu'ils ont honte. Ça vous surprend? Non. Des maçons me l'ont dit. Que parfait, tu sais ce que nous sommes. Nous avons honte de certains de nos frères. Ils font honte à notre continent. Parce que eux-mêmes, les plus évolués savent que même dans leur propre loge là, ils ont un niveau. Hein. Il y a un plafond pour eux. Parce qu'ils sont noirs de peau. Il y a un plafond pour eux. Ils le comprennent de plus en plus. Vous savez pourquoi ils le comprennent? C'est grâce à vous. C'est grâce à votre travail. Ils ont compris qu'ils ont un plafond qu'ils ne vont jamais percer. Et que là-bas, au-delà du plafond, où il y a le happy few qui décide, ils n'ont pas accès. Donc ils ont bien compris que toutes ces histoires-là, de cette secte ésotérique-là, c'est la flibusterie, c'est la flûterie. Ils l'ont compris de plus en plus. Donc un véritable maçon, en dehors de lustre et de bavardage, parce qu'en réalité, c'est un truc de copinage d'intérêt, mais quand il est seul avec toi, il t'ouvre son cœur. Il te dit, mon frère, on est en train de nous niquer, excusez-moi l'expression, pour nos téléspectateurs. Nous ne sommes pas chez nous là-bas. Et ce qu'ils valent ne représente pas le tiers de notre propre culture. Parce que la culture première, qui a tout ça, tous ces éléments de science-là, c'est chez nous. Ils le savent pertinemment. Donc ils ne sont pas bêtes.
Mais aussi parce que dans l'histoire, je ne veux pas citer les noms, des grands maçons africains ont été dans les luttes d'émancipation de l'Afrique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Certains les découvrent enfin aujourd'hui. Je ne veux pas donner de nom. C'est mes propres recherches qui m'amènent à en arriver là. Donc les résolutions là, c'est pipeau. La maçonnerie, c'est rien du tout. Il n'y a rien qui dépasse l'amour. Et vous ne pouvez pas être des gens qui professent l'amour de l'autre, qui professent l'amour de l'homme, qui professent l'amour. Et vous êtes au service d'un système unique qui ne crée que la fracture entre les êtres humains, entre un petit ramassis d'imbéciles individus, la happy few, qui ont tout, qui vivent goulûment des plaisirs et des biens de ce monde, et une large majorité qui est laissée au bord de la route. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce pourquoi vous vous battez, l'essentiel de toutes vos recherches métaphysiques et tout, sont au service de notre injuste, de notre unique, de notre violent, de notre barbare, de notre sauvage. Ça n'a aucun sens. Et c'est un discours que je les tiens au quotidien. Chaque fois que nous sommes en situation de changer, je dis, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas être en réalité de véritables hyènes pour détruire votre propre peuple sous le fallacieux prétexte que vous êtes dans la lumière. Quelle lumière? Il n'y a aucune lumière qui soit aussi grande que les yeux, que la lumière qui vient au fond des yeux de quelqu'un qui est en face de vous. Toutes les religions du monde, toutes les sciences ésotériques, mystiques, tout ce que vous voulez, qui ne participent pas, Sylvio Slengos, à faire de l'amour, la chose ultime, c'est n'importe quoi. C'est le diable. Parce qu'il n'y a que l'amour de l'homme. C'est pour cela que le panafricanisme est essentiellement un humanisme. Le panafricanisme n'est pas raciste. Même quand on attaque l'oligarchie politique occidentale, on ne s'attaque pas au peuple de l'Occident. On sait pertinemment que là-dedans, il y a des gens qui sont dans la même condition humaine que nous. Nous ne sommes pas des gens qui sont des amnésiques ou bien qui ont oublié le sens de l'histoire. L'être humain est un. C'est vrai. Nous sommes les dépositaires de tout ce que l'humain a d'essentiel. Mais ce sont nos enfants, si vous voulez qu'on parle de manière triviale comme ça. Donc on ne peut pas avoir des choses qui sont sorties de nous et les haïr. Mais ce que nous haïssons, c'est cette élite corrompue, inhumaine, bestiale à la limite, qui tend à vouloir dominer le monde. C'est ce que nous refusons. Et M. Macron est un des éléments de cette élite corrompue. On ne sait pas quel diable. Et c'est pour cela que nous disons aux Africains, soyez dignes, soyez heureux, mais travaillez à construire un nouveau monde. Et chaque fois que vous aurez des compagnons de chemin, dont vous aurez l'impression qu'ils sont dans la même dynamique que vous, dans le sens de la création de ce nouveau monde, et puis de paix, de justice, de développement, d'équité, d'égalité, mais surtout de bonheur partagé pour tous les êtres humains. Et évidemment, en étant totalement en cohésion avec notre planète Terre pour ne pas la détruire, parce que le capitalisme détruit tout. Il détruit tout sur son passage. Il oublie que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Non, elles ne sont pas illimitées. Même les sciences qui ne participent pas à conserver et à régénérer notre planète pour en faire un espace où il fait bon vivre, ce n'est pas une science. C'est pour ça que le système économique capitaliste, il est essentiellement mauvais. Il est destructeur. Il est aux antipodes des valeurs africaines. Donc, voir des fils d'Afrique comme de petits nègres de maison. Patron, il est malade, donc je suis aussi malade. Patron, il a faim, moi aussi j'ai faim. Patron, sa veste est sale, donc ma veste aussi est sale. C'est exactement ça les maquis sales. Comment tu appelles les autres là? La horde de gens, n'est-ce pas, qui ont l'indignité en habit et qui ne comprennent pas. Même les coulis en Inde se sont quand même révoltés. Il faut une once, n'est-ce pas, de sens de l'histoire, mais surtout de conscience historique pour comprendre que ce monde ne peut plus continuer à marcher comme ça. Nous aussi, nous avons droit au bonheur, mais tout dépendra de nous. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'applaudis le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. Bravo, Excellence. Bravo. On peut mourir en paix. Au moins, cette vérité a été dite.
Ces Nations Unies-là, elles devront être réformées. Pour moi, cette réforme ne passe pas uniquement par le fait que les Africains doivent avoir le droit de veto, bien que cela ne soit pas une mauvaise chose en soi. Mais elle doit être réformée pour qu'enfin on ait une institution planétaire au service de l'homme. Pour l'instant, cette institution, surtout la mécanique qu'elle a engendrée, qui l'accompagne, qui agit, elle est au service du diable. Et pour cela, il faut la détruire pour enfin donner naissance à un nouveau paradigme qui va se soucier de tout le monde. Le monde et l'humanité n'appartiennent pas qu'aux plus intelligents et aux plus rusés. Non. Le monde et l'humanité appartiennent à tous. Et le simple fait qu'on ait un avantage comparatif vis-à-vis d'autres aujourd'hui, notre rôle premier doit être de tirer les autres vers le haut et non de les enfoncer. Sinon, on tombe dans les travers de ce que c'est le racisme, qui a une idéologie florissante et qui continue d'ailleurs d'avoir. Je crois que la plupart de ces élites n'ont jamais renoncé à cette idéologie du nazisme. On l'a vu à l'œuvre. L'apartheid, c'est une excroissance de ce nazisme. La situation des Noirs américains, n'est-ce pas, aux États-Unis, c'était une excroissance de ce nazisme. Il faut avoir le courage de le dire. La colonisation, c'est une excroissance de ce nazisme. La preuve, on continue de nous imposer une monnaie, le franc CFA, nous les pays dits francophones, n'est-ce pas, avec cette monnaie nazie. Donc c'est ça le fondement de cette idéologie, c'est que les hommes ne sont pas égaux, de par leur race, par leur appartenance à des croyances, je ne sais pas quoi. C'est ça le danger. Et, une fois de plus, c'est malheureux d'avoir engendré des enfants comme cette honte africaine que nous avons vue autour de M. Macron. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et je dis aux Africains, il vient et il viendra le moment où l'Afrique et l'homme africain sera la fierté de toute l'humanité. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, patient parfait. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.